Hey, salut, salut. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat, mais un peu essentiel aussi pour la santé de notre relation. Donc, comment surmonter les rancunes passées dans notre couple, puis repartir sur des nouvelles bases. Donc, ces rancunes-là qui viennent souvent s'accumuler avec le temps, puis ça vient comme un peu empoisonner notre relation, même si notre relation est bien solide. Mais c'est possible de tourner la page, c'est possible de raviver notre relation, en fait. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exercice vraiment puissant qui va t'aider à libérer ces rancunes-là et à repartir sur des nouvelles bases. Donc, je me présente Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Je t'invite à aller chercher l'outil aussi qui est dans le descriptif, là, en dessous à côté de la vidéo. C'est vraiment un bel outil qui va t'aider. Donc, et voilà, on commence ça en force. Donc, premièrement, c'est d'être en mesure de reconnaître ce qui se passe puis d'accepter. D'accepter que, ben oui, on a des rancunes, puis il va falloir qu'on travaille là-dessus un peu. Donc, prends un moment pour venir réfléchir à qu'est-ce qui t'a blessé par le passé. Peut-être que c'est des paroles qui ont été un peu plus dures, peut-être c'est des promesses qui n'ont pas été tenues, peut-être c'est un manque de soutien à un moment donné dans ta vie. Donc, va reconnaître un peu ces sentiments-là, parce que ça, c'est la première étape à faire pour aller de l'avant. Donc, on ne peut pas toujours aller ravaler, renfoncer, puis ne pas s'en occuper. On se doit de s'occuper de ce qui nous a blessés et c'est important de faire le chemin. Donc, deuxième chose que je t'invite à faire, une fois que tu as reconnu en fait ce qui était là au niveau de tes rancunes, c'est important d'aller en parler avec notre partenaire. Donc, tu sais, on pourrait y aller dans, ben, je me suis sentie blessée, je sais pas moi, quand tu as oublié de me soutenir dans un événement qui est important pour moi. J'aimerais qu'on puisse en parler parce que ça va rester dans la relation, ça va gricher dans la relation. Puis c'est pas ça que je veux. J'ai envie de régler ça pour pas que ça se reproduise non plus aussi en même temps. La troisième étape, ben, on va devoir apprendre à pardonner. Donc, on va devoir apprendre à pardonner pour être en mesure de se libérer de ce qui s'est passé, de se libérer aussi de ce passé-là. Donc, on pourrait se dire, je choisis de pardonner à qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que je vais oublier, là. Mais de pardonner à ce qui s'est passé fait en sorte que cette rancune va s'éloigner, fait en sorte que ça va me permettre euh, d'aller sur des nouvelles bases, ça va me permettre de pouvoir avancer au lieu d'être prise dans ça. Donc, de pardonner, pardonner, d'accepter, ben, OK, oui, ça s'est passé dans ma vie. Euh, Ça a fait partie des événements que j'ai eu à vivre, mais en même temps, ben, j'oublie pas, mais je décide de pardonner pour pouvoir avancer. Parce que rester dans la rancune, ben, c'est envers soi-même qu'on se fait beaucoup plus de tort que d'autres choses. Donc, quatrièmement, ben, je vous dirais, après avoir parlé de nos rancunes puis pratiqué le pardon, ben, il est temps de reconstruire des nouvelles bases sur la relation. Donc, ça implique de créer des nouvelles habitudes, peut-être aussi en même temps. Ça implique peut-être de se fixer des objectifs communs pour l'avenir. Donc, il y a des implications qu'il va y avoir pour reconstruire, en fait, ces nouvelles bases ensemble-là. Et je suis convaincue que dans vos relations, vous avez sûrement des petites rancunes qui sont encore là. Je vous invite à travailler là-dessus. Je vous invite à pardonner, je vous invite à avancer. Vous allez vous sentir libéré et votre relation va prendre un tout autre sens aussi en même temps. Donc, je serais curieuse de savoir, est-ce que c'est déjà des choses que vous avez réussi, vous, à pallier au niveau de vos rancunes ou si vous êtes encore pris dans ça puis que vous avez de la misère à trouver le chemin pour être en mesure d'avoir cette libération-là intérieure qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avancer. Donc, je serais curieuse de savoir. Donc, gênez-vous pas pour écrire dans les commentaires. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, vous pouvez m'écrire aussi sans problème, puis je vais me faire un plaisir de vous répondre. Donc, je vous parlais au tout début de l'exercice que j'avais à vous proposer. Donc, si vous êtes prête, il y a 4 étapes. La première chose, c'est d'identifier les rancunes. Donc, de prendre un moment pour écrire les rancunes qu'on a accumulées.
Ça peut inclure des événements spécifiques, ça peut inclure aussi au niveau des sentiments qui sont plus persistants. Tu sais, là, quand ça revient sur la table tout le temps, là, dans nos discussions avec notre amoureux, amoureuse, ben, écrivez-le sur un bout de papier. Vous allez pouvoir déjà mettre des choses en place, des actions précises pour être en mesure de pouvoir travailler ça pour que ça puisse se tasser pour faire de l'espace à d'autres choses. Donc, quand vous avez écrit ça, ben, je vous invite à vous asseoir avec votre partenaire, puis à écouter ce que l'autre a à vous dire, puis que l'autre vous écoute aussi en même temps, sans interrompre, sans juger, puis d'aller offrir ça, cet espace-là où ce qu'on peut s'exprimer. Donc, de prendre un moment qui va faire du sens pour les deux, où ce que vous allez être en mesure de pouvoir partager ce que vous avez écrit et être en mesure de pouvoir être dans un espace d'écoute active. Donc, c'est hyper important de faire ça. Des fois, à la maison, ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que des fois, j'aime bien peut-être dans des endroits publics, tu sais, dans un restaurant, là, qu'on est assis avec notre partenaire, puis que oui, on peut aborder des sujets un petit peu plus un petit peu qui nous a dérangé un peu plus. Puis c'est comme si, ben là, en étant dans un endroit public, ben on fait un petit peu plus attention au ton de notre voix. Donc, il y a peut-être ça qui pourrait être mis en place si pour vous à la maison, c'est peut-être des fois difficile d'aborder des sujets sans qu'un ou l'autre là, se mette à être dans ses émotions. Puis, donc, c'est un petit truc que je donne comme ça. Donc, ce, troisièmement, ce rituel de libération que vous pourriez mettre en place pourrait vous aider justement euh, à pallier à tout ça. Donc, tu sais, je vous ai dit tantôt, vous avez écrit sur un papier, vous avez partagé. Bien, le rituel de libération, c'est de prendre ces papiers-là et de les brûler. On les brûle ensemble ou on les déchire en petits morceaux. Juste ce geste-là, il vient symboliser en fait le fait qu'on a laissé derrière nos rancunes pour repartir vers des bases nouvelles. Et ça fait vraiment un grand bien quand tout a été dit et que tout a été après ça déchiré, brûlé, comme vous voudrez. Ça fait en sorte que c'est comme ça, OK, gars, ce qui est là était là, c'est plus là, maintenant on avance vers autre chose. Donc, créez-vous un engagement positif à la suite de ça. Donc, après avoir libéré nos rancunes, après avoir discuté ensemble de ce qu'on aimerait mettre en place pour renforcer notre relation, écrivez ça, ces engagements-là, puis placez-le dans un endroit où ça va être visible. Ça peut être même sur votre frigo pour ne pas oublier l'engagement positif que vous avez mis en place pour ça. Donc, je vous donne un petit exemple concret. Au niveau de la rancune, ça pourrait être ben, je t'en veux de ne pas avoir été présente ou présent dans ma promotion à mon travail quand tout le monde avait été invité, conjoint, conjointe, puis que toi, t'es pas venu. Donc, l'engagement pourrait être, ben, à partir de maintenant, quand il y aura quelque chose d'important, je vais m'assurer d'être disponible et être présent à l'autre dans les moments où je devrais être là. Donc, ça peut être l'engagement positif qui peut être là dans ce sens-là. Donc, j'ai envie de t'amener sur une piste de réflexion, mais avant ça, si tu as aimé le sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite à partager aussi en même temps parce qu'il y a sûrement des femmes pour lesquelles ça va résonner chez elles au niveau de la rancune. Puis oublie pas, va chercher ton outil aussi. Et la piste de réflexion sur laquelle je te laisse aller en fin de capsule, c'est quelle rancune passée pourrais-tu libérer pour permettre en fait à ta relation de s'épanouir pleinement. Fait que je te laisse réfléchir là-dessus, puis je te souhaite une belle fin de journée, puis on se voit à la prochaine capsule. Ciao!